Bienvenue à vous tous, chères divinités, à votre émission hors matrice. Ça me fait plaisir de présenter cette émission-là sur une autre vision. Mais c'est toujours la même, mais cette divinité-là m'a apporté un passage vidéo d'une dame qui est en transition, fille de la lumière à divinité incarnée. C'est le dernier passage qu'elle vit, puis que je vais vous proposer dans cette vidéo. Les initiés de haut niveau, c'est le même piège que j'ai franchi, que vous allez franchir aussi. Cette conscience, il faut qu'elle soit maîtrisée par notre divinité pour ne pas se faire attraper, tout simplement. On peut résumer l'avenir de ce scénario en 3. Les guignols qui veulent transmuter l'humain, contrôler leur partielle divine, leur âme, leur esprit, appelez ça comme vous voulez. Cet avenir n'a pas d'avenir. On parle de 100-150 ans avant qu'elle disparaisse. Au gros maximum. Le deuxième scénario, c'est on veut être dans la 5D, on est transmuté, on veut notre nouvelle terre de paradis. Se projeter dans une nouvelle terre. Une nouvelle terre, tout le temps nouvelle terre, 5e dimension, paradis terrestre ou quoi que ce soit, là, encore une dualité. Le jeu se poursuit, même s'il n'y a plus de gouvernement, là, admettons. Là. Mais c'est encore les mêmes lois naturelles. Fait que ça, c'est la majorité du monde encore, malheureusement. Parce que tu poursuis le rêve. Et tu as la troisième possibilité quand tu sais qui t'es. Et ça, c'est une évidence. Ça, c'est ça. Tu te branches ou tu te branches pas. Mais ça, c'est, comment je vais dire, c'est des étapes de trinité, de conscience, qui vous amènent à vous libérer dans cette troisième possibilité. Et l'extrait vidéo que je vous propose, c'est vraiment ça. Cette conscience de cette dame est rendue là. C'est comme elle a passé au travers de cette reprogrammation, de cette sortir de cette matrice terrestre, supraconscience vibratoire de ISO. Même elle, ISO est devenue, elle s'est transformée en divinité incarnée. Elle a sorti complètement des matrices. Et je suis bien content pour elle. Tout le monde progresse. Puis cet extrait, vous allez comprendre, et le noyau d'abonnés fusionnés vont absolument saisir pourquoi que c'est le grand piège se poursuit jusque-là. Là. Ils sont très très vicieux, fait que je vous mets ça et vous allez comprendre par vous-même. C'est ça, c'est toujours ça le plus important, toujours par vous-même. Petite chaîne méconnue, écoutons ensemble. Prenez-le comme un témoignage. Alors, ce qui serait intéressant, c'est redescendre sur ce sas, où on passe de la Terre physique que l'on est ici, à l'intérieur de ce sas, et voir s'il y a le choix donc de cette planète-là, nouvelle Terre, que tu as vu la Marie, la toute dernière, ou non. Est-ce qu'elle fait partie, justement... Mais en fait, quand tu es dans la nouvelle Terre, c'est comme si tu oubliais, il y a un voile de l'oubli qui se remet à nouveau. Donc là, tu parles de la toute dernière que tu as vue. Oui, c'est comme si tu oubliais la possibilité d'entrer dans un sas. Quand tu rentres dans la nouvelle Terre, on est reparti dans un nouveau cycle. Flèchou,
Et on recommence. Grand piège, on poursuit. On va oublier là l'aspect des guignols là, reptiliens, on l'a tassé, on n'en veut pas. C'est le grand piège encore de la matrice, mais elle poursuit, là, on se fait exploiter tellement de côtés, là, faut juste être conscient. Encore la forme d'une histoire, ou, avant d'en parler, d'une autre terre qui était là du début, puis c'est la terre de la fin. Vous allez saisir. Ou qu'on n'a plus d'affaires là, c'est pas notre terre. Et de quitter ce cycle. Attends, là je suis plus. Là on revient, admettons, au mois de juin-juillet, là où on a vu qu'on rentrait dans ce sas. Et de ce sas-là, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller dans cette nouvelle terre? Celle que tu as vue la dernière? Oui. Ouais. Et c'est là qu'une fois qu'ils sont ancrés dans cette nouvelle terre, ils récupèrent un voile de l'oubli. Ils repartent pour un nouveau cycle de positivité, mais qui n'est pas la neutralité, hein, parce que quand tu es dans la neutralité, tu deviens ta propre source, tu es souverain, tu n'as pas besoin de choses externes pour avoir ton énergie. Et donc tu as aussi dans ce sas la possibilité d'aller, sans le savoir, de te diriger aussi vers une autre terre que tu as vue qui était plus manipulable et manipulée par plus de côté sombre. C'est de celle-là que je te parlais, qui est dans la positivité, mais encore duel. Hein. Donc finalement, il n'y a qu'une terre, alors, finalement. Et alors là, quand je suis dans mon sas neutre, c'est comme si de là, je voyais une troisième terre. Oui, ils sont à 3. Pour ça, il y a eu une petite confusion au début. Ah, tu parles de la terre reptiloïde. Non. Je te parle celle de la nouvelle terre encore dans dualité. T'es encore pris. Hein, les vidéos. Ah oui, ok. C'est pas trop jojo. Non, c'est pas trop jojo. Vous voyez, là? C'est parce que je vous montrerai pas 1 heure juste pour 10 minutes que c'est là le plus important. Mais 3 possibilités. Une, c'est reptilien, moi je l'appelle comme ça, on l'oublie. Encore la matrice ou ta liberté. Matrice ou liberté. On poursuit. Ah. Mais là, il n'y a pas d'être humain. Il n'y a que des animaux, il y a la nature. Et là, ça c'est neutre. Ça c'est la polarité neutre. Donc il y a bien ces 3 terres que tu vois à l'intérieur de ce sas où il y a le choix de partir vers ces 3 terres. Donc ça veut dire que là, si tu peux aller aussi dans d'autres galaxies, hein. Tu peux aller aussi sur d'autres planètes. Hein. Ça sera le chemin que tu mettras après toi, si tu en as envie, etc. Mais ce qui est important, c'est parce que comme sur les enquêtes, on a vu une nouvelle terre, et c'est bien que tu aies vu ces 3 terres, et ça sera un sujet. Il y a une troisième qui n'est pas habitée par des êtres humains. Je vois plutôt des animaux. D'accord. Alors justement, cette terre-là, est-ce que c'est pas la vision qu'il a essayé de te donner dans le tableau, Sébastien? C'est pas la même que tu as vue? Non. Celle que Sébastien m'a présentée, c'était celle dans la polarité évolutive de l'être humain. D'accord. Donc on va se projeter vers cette 3e terre, si ça te va, oui. Marie? Je suis plus à l'aise avec celle-là, moi. Alors, on va y aller directement. Et est-ce que cette conscience qu'il y a sur cette nouvelle terre peut dialoguer avec nous? Oui, c'est la même qu'il y avait avant que l'être humain n'arrive sur la Terre. Ok. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Pourquoi y a-t-il ces 2 autres planètes qui ne sont pas, entre guillemets, positives ou neutres? C'est un rêve que l'être humain a encore envie de perpétuer, mais ça n'existe pas. D'accord. C'est une projection. Ça voudrait dire, alors juste comme ça, l'information, moi j'adore, là. Ceux qui ont œuvré sur la Terre aujourd'hui et qui se sont imaginés une 5e dimension avec une nouvelle Terre à reconstruire, fait partie de ce leurre où ils peuvent se réenfermer. Oui. Se réenfermer. Voilà, ça m'éclaircit un peu plus les choses. Non, mais c'est important cette vidéo-là, là, pareil, on va faire un sujet, un témoignage, c'est ça, là, c'est archi important, là.
rendu dans votre étape. Il n'a plus de frontières. C'est juste ça, là. C'est la dernière frontière, là. Ça fait longtemps que vous avez réglé vos problèmes d'avatar, là. Là, c'est, comme Bernard de Montréal a dit, c'est un combat à la mort pour l'esprit de l'homme, la conscience, l'énergie, la partielle, fragmentée, divine. C'est un combat. Ils veulent notre énergie. Sans nous, ils ne sont rien. C'est très... On poursuit, mais c'est tellement important, là. C'est le nerf de la guerre. Ouais, si vous voulez voir ça de même. Sébastien, comment tu perçois cette chose-là? Ah, moi, je suis sur un nuage. Alors, demande-lui pourquoi n'y a-t-il pas d'être humain sur cette nouvelle Terre? Et est-ce qu'elle va en accueillir? Mais en fait, c'est nouvelle et en même temps c'est ancien. C'est comme si le temps là-bas n'existait pas. Ouais, c'est la Terre d'origine, comme du début de la programmation, comme qu'elle aurait dû être sans piratage. Puis c'était pour les animaux, peut-être même pas pour nous autres. Vous voyez, là? C'est un grand parc, la Terre. On n'a pas d'affaires là. Moi, j'ai bien l'impression que c'est ça, là. Ils nous ont envoyé sur la Terre pour l'exploiter. La Terre, puis nous. Tout. C'est pas drôle, là. Comme si le jeu duel n'avait jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé aussi. Il n'y a jamais eu d'être humain, il n'y a jamais Non. rien eu. D'accord. Et est-ce que là, elle va accueillir à partir de là des nouvelles consciences, comme admettons toi, si tu décides un jour d'y aller, parce que tu sens qu'il y a une neutralité, que tu as un confort. Mais il n'y aura pas d'être humain physique. Ça sera que des passages d'être éthériques. Éthérique. Ok, mais ça Et alors confirme, là, tu retrouves un jardin magnifique. Hein, c'est la terre. Donc, J'entends sa fonction initiale. Hein. Ok. Et c'est pour ça, c'est pour rassurer aussi les moi, vous. Une fois dans un corps éthérique, là, mais c'est un gros party. C'est un gros party. Le temps du générique. C'est tout. On se rassemble, on dit ah, c'est vraiment fini. C'est là notre création. C'est le générique de la fin. Eh oui, prenez les. Je sais pas comment nous présenter, à part dire que c'est un générique de la fin, là. Mais tout est parfait. C'est nous qui l'avons créé et c'est fini. Le temps n'existe pas. Vous voyez, là? Fait que ça rassure aussi, là. Inquiétez-vous pas. Mais tu sais, il n'y aura pas de bye-bye, au revoir, tel personnage. Mais non, c'est vous. Dans cet état-là, vous allez tout comprendre ça. Puis ça va être tellement drôle, là. Tellement drôle, là. Fait que même l'idée d'aller reprendre un personnage dans une matrice, c'est illusoire et ridicule, là. Encore quelques minutes. Marie me donne un gros cadeau, là. C'est mon cadeau, c'est mes étrennes, là. Avec plaisir, Sébastien, avec plaisir. Donc si je suis maintenant cette évolution terrestre telle que l'on est ici pour revenir sur Terre, la meilleure des solutions, c'est donc de passer ce mur, de sortir toute croyance à l'intérieur de ce sas, de ne partir sur aucune planète, revenir à son essence naturelle, ouais. Se reconnecter à ce que l'on est et ensuite prendre le choix exact. Et là, tu choisis. Ouais. De partir si on veut aller sur cette nouvelle Terre, voilà, ouais. Voyager le cosmos, etc. Mais pas aller directement aveuglément là, parce que c'est comme si je vois un troupeau de vaches là ou d'animaux et alors je vois tu sais, les fermiers ils mettent des barrières pour conduire les animaux vers le nouveau terrain. Alors, ce qui serait intéressant, si tu veux bien, Marie et Sébastien, on a encore un peu de temps, il est 11h15. Oui, j'ai comme vous voulez. C'est bon ? Je suis en vacances, moi, donc on peut y aller. Alors, ce qui serait intéressant, par contre, là, on va redescendre un peu sur des fréquences tout en gardant nos hautes fréquences. Moi, je veux juste rajouter là, que la barrière, là, puis les animaux, là, elle sait pas, elle a une image, mais elle comprend pas au-delà de l'image. Puis, qu'est-ce que cela signifie? Un petit rajout de ma part. L'astral n'existe plus.
Fait que c'est nous qui remplaçons l'astral. Nous mettons tout simplement des balises. Des clôtures, là, à l'exagère, c'est parce que à son dernière étape, elle va comprendre que c'est des balises énergétiques pour vous rester rassemblés, là. Arrêtez de vous fragmenter puis aller à je sais pas trop où encore. Puis comme qu'elle le dit, là, il y a un conseil divin. Crée-moi, là, tout va être expliqué, tout va être tellement clair, tout va être ça, c'est... Tu ne peux pas faire autrement. Là, après, tu peux prendre ta décision. Puis ta décision va être tellement claire, là, tellement, ça sera même pas imaginable pour cette conscience-là. Là. Parce que ce ne sera pas cette conscience-là qui va prendre cette décision-là. C'est la même chose que quand que j'ai été au conseil avec un corps éthérique bleu. Mais c'est ma divinité qui discutait avec le petit gris, là. Mais pas ma conscience. Ma conscience était juste observateur, puis c'est pas moi qui disais réponse, puis c'est pas moi, puis puis... Non, j'étais juste observateur. Mais imaginez là, que c'est la même chose. Vous allez être observateur, puis puis c'est moi, là, c'est Dieu qui parle. J'ai tellement pas un mot à dire. Mais c'est ça. C'est ça, là. Tout simplement. Vous êtes divin, mais c'est ça. C'est l'autre conscience qui prend en place, là, votre divinité. C'est de regarder qui a créé ces deux leurres. Ces deux leurres de 5e dimension. Alors j'ai déjà une réponse. Hein. Je vous laisse très bon, ça aussi. Me dire ce que vous ressentez. Écoutons. C'est pas humain, c'est pas humain. Je serais je serais sur l'extraterrestre. Ok. Sur l'extraterrestre. Et moi j'entends, comme je suis beaucoup plus haut là, j'entends, c'est toi, c'est moi qui écris. Voilà. Ok, non, c'est bien. C'est la source. C'est la source qui a donné, ou c'est toi qui a donné ton aval pour que ça soit construit. Et ceux qui l'ont bâti, ce sont les archontes. Voilà. Mais eux, ce ne sont pas l'architecte du truc, ce sont les manœuvres. Ils copient. D'où les francs-maçons. Enfin, ils copient le plan. Oui. Les maçons. Alors, ils n'ont même pas l'intelligence pour faire le plan, mais ils vont le copier. C'est ça. C'est facile de copier. Prends pas d'intelligence, fais juste copier ce qu'il y a devant toi, devant le plan. Et c'est nous l'architecte du plan. Mais je pense qu'ils l'ont modifié pas mal, hein? Ils l'ont trafiqué, ils l'ont piraté. Faire simple, tu me dis si c'est ce que j'ai reçu aussi, c'est-à-dire que c'est l'égrégore humain de son espérance de vie après la mort qui crée ces mondes imaginaires. Et ils se renferment finalement dans leurs propres croyances et créent un nouveau monde à leur image. Et comme ils sont beaucoup sur Terre, en fait, oui, c'est ça. Un petit peu comme une 5D, on va dire, voilà, on a prêché pour avoir une super 5D. Eh ben, ils ont créé conscience. Voilà, la conscience, vouloir la forme, vouloir un nouveau monde, ce jeu de la dualité. Tout ça est le jeu des arcanes, voilà, de la programmation, de la matrice. Très bien résumé. C'est vrai de ça. Tant que ta conscience a besoin de se vivre comme duel, tu as cette possibilité alors de te faire manipuler. Comme on est des êtres créateurs, on crée automatiquement. Mais là, comme c'est un être créateur, on est des êtres créateurs et qu'on a fusionné avec tous les créateurs de cette terre sur la même intention, on a pu créer, on va dire, ce monde. Mais alors, tu vois, moi, ce que je voudrais savoir, comme je sais ça, oui. La dualité, nanana, pourquoi est-ce que je suis venue quand même? Ah, ça c'est une autre histoire. Sébastien, qu'est-ce que tu... Pourquoi qu'elle est venue quand même? Oui. Qu'est-ce que tu as sur cette... Et cette question-là, quand on va avoir la réponse à cette question-là, là, on va faire le switch. On va avoir tout compris. C'est la dernière question. C'est pourquoi? Mais moi, je peux y répondre pour elle, puis elle va dire, ah, c'est tellement simple, parce que c'est la même réponse que moi, que vous, que elle. Pourquoi qu'on est venu ici avec ça, faire la fusion? Pour mettre terme au jeu.
Le Créateur est de retour. On met terme au jeu. On a la conscience, la fusion, la puissance pour mettre fin. Mais à nous, là, notre partiel, c'est un choix perso, puis aucune obligation. C'est vraiment personnel. Puis quand elle va avoir eu la réponse, c'est ouais, c'est juste fusionner ici, fait la job de transmutation, met fin au terme d'une nouvelle terre, d'une autre manipulation. Toujours de la forme. On revient avec du Bernard de Montréal, puis Daniel Kemp, puis Iso, puis toute la gang, là. Tout le temps, tout le temps. C'est un grand piège qui est important. Que vous allez tous faire face, tôt ou tard. Tôt ou tard. Puis il joue là-dessus. Encore une fois. Puis c'est incroyable, là, sur Terre, comment il y a encore des gens, là, la 5D, puis dans 10 000 ans, ça va être comme ça, puis ah oui, puis on va rencontrer des êtres, là, dans je sais pas combien de temps. Hein. Yeah, moi, ça m'intéresse pas, là. Ils sont moins fusionnés que moi, là. Ça craint, hein. Nous sommes les plus fusionnés sur Terre, dites-vous ça, là. C'est grâce à nous. Nous libérons de tous ces jeux, réellement. C'est ça la dernière état de conscience. Hein. Et je vous dis, cette émission-là là, est très poussée par... Oui, oui. Fille de la lumière va venir divine. C'est sa question. Pourquoi? Et voilà, là, vous le comprenez pourquoi je vous dis, quand avoir compris, pris conscience, puis avoir sa propre réponse à sa question, boum. Le dernier petit mur franchi, c'est terminé. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'apprécie vraiment, là, les reptiloïdes, leur maudite magouille, la future matrice, puis la liberté. Franchement, là, très bien proposé, abordé, puis ensemble, là, réellement, on a décortiqué à un très haut niveau son contact. Puis c'est extraordinaire. Moi, wow! C'est tellement malheureux que ce soit encore des petites chaînes comme moi, comme elle, comme eux. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. L'énergie divine doit être choisie et jamais imposée. Parce que c'est pas comme ça. On n'impose jamais quand on est divin. C'est vrai ça. C'est logique, c'est tellement... Alors, quelle émission, pour moi, là, qui est différente, mais qui... a pas parlé de physique quantique, rien de ça, puis c'est encore... puis précis, là. On est rendu loin, là, dans la matrice, là. On est rendu là, on le voit, son point principal, là, de vouloir nous manipuler. C'est son point, là. Le talon d'Achille encore de l'humain. Et moi, il ne sera plus un talon d'Achille, je vous l'expose. Fait qu'il va être blindé. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de rester centrique, puis d'arrêter de se projeter. Une projection encore. Faites une projection de votre divinité en dedans de vous à la place. Utilisez cet aspect matriciel-là là, comme virus, comme désavantage. C'est comme moi que j'utilise Facebook, là, à l'inverse de ça. Non, je veux pas te parler. Non, je veux pas de photos. Mais abonne-toi à ma chaîne, parce que ma place Facebook, là, mais c'est pour ma divinité aussi. C'est beaucoup de gérants. Mais je l'utilise, la matrice, contre elle-même.
C'est ça, être un moment donné, être wise, intelligent, je sais pas. Moi, j'utilise le vent à mon avantage. Pas, tu sais, le plus possible. J'aurais pu dire l'eau. T'sais. Bref, voici, c'est la fin de cette démonstration. Puis, tout le monde arrive au même constat dans l'unité d'amour de cette source divine. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, au revoir.